Et salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Ça fait longtemps que t'as pas vu Mathias, alors je te montre un peu Mathias. Nous sommes le 4 octobre. Il doit être 8h10 au matin. J'ai pas des cheveux, en fait c'est ma capuche, parce qu'il fait frisquette le matin. Alors ne te dis pas merde, il a des cheveux qu'on poussait, ils sont tout blancs. Non, non, c'est ma capuche. Je vais bientôt tourner pour que tu vois le paysage. C'est pas bien centré parce que je marche. Parce que je tiens mon GSM avec la perche pour faire des selfies. Et voilà, donc j'ai mes petites oreillettes qui permettent d'avoir un son un peu meilleur. Et j'ai remarqué hier, dans la vidéo que j'ai faite, qu'on entend le chien respirer et qu'il respire autant que moi. Elle n'a pas envie d'y aller, le chien. Viens, on va aux chevaux. Allez. Je viens de faire une vidéo sur Insta. Alors je vais pas le faire tous les jours, mais de temps en temps je fais des petits directs sur Instagram pour donner l'influence énergétique de la journée. Tu viens, Shiva? Allez, viens. On va aux chevaux. Tu veux que je t'attache? Allez, viens, on va t'attacher. Ça, tu vois que j'ai un peu la morvonnée. Hé, te casse pas là. Oh, de toute façon, tu vas où je vais. Hein. Viens ici. Hep. Attachage. Allez hop. On va aux chevaux. Allez hop, pas le choix. Je sais que t'aimes pas, je m'en fous. M'en fous. Donc tous les jours sur Insta, je fais des petites vidéos avec l'énergie du jour. Mais je le ferai pas tous les jours en fait. Alors je précise. Ces vidéos sont tournées, celle-ci, hein, vers 8h du mat. Je les mets en ligne à 20h sur YouTube. Pourquoi 20h? Parce que potentiellement à 20h les gens sont tranquilles chez eux. Ils ont mangé, ils ont picolé. Ils sont plus enclins à entendre mes conneries que de mettre ça en plein milieu de journée. Bref. Je suis pas dans le chat le soir à 20h. Ça sert à rien de me parler. Parce qu'en fait le chat, je le regarde. Mais je ne suis pas dedans. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? On va parler du potentiel de réalisation des prophéties, des prédictions, que ce soit celles qui te sont faites en privé, quand tu vas consulter un voyant, une médium, celles qui sont faites sur YouTube par n'importe quel voyant, cartomancien, celles qui sont faites sur YouTube concernant l'avenir du monde et de la société. Voilà, toutes ces prophéties et prédictions. Je m'inclus dans le lot. Hein. Je suis clair, je suis pas ici pour dire les autres ceci, mais pas moi. Dans tout ce que tu vas entendre, je m'inclus dans le lot. J'ai eu hier, nous fûmes le 3 octobre, une information capitale. Alors pour ceux qui se demandent comment je reçois mes informations, eh bien, je reçois des informations tantôt par le rêve, tantôt par télépathie, tantôt par flash et vision, tantôt durant mes méditations. Ça sent bon? Ça sent le pipi de qui? De Roger, le chien du voisin? Ou de Sylvie, la chienne de la voisine? Allez, viens. J'ai pas dit la chienne de voisine, j'ai dit la chienne de la voisine. Allez. Donc je m'inclus dans le lot. Alors je précise que mes blabla dans les bois, ce sont des vidéos où je fais blabla. Parfois je parle de tout et n'importe quoi. Puis j'arrive sur des sujets que j'estime importants. Et puis parfois je parle du chien de la voisine. Parfois je parle de mes petits problèmes de santé. Parfois je parle d'autres personnes. Parfois je parle de moi. Parfois je parle de toi. Parfois je parle de mon travail. C'est blabla, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que
je discute avec toi comme je parlerai à un pote. Voilà, on parle de tout et n'importe quoi. Je précise que la différence avec les potes... Attends, je vais devoir remettre le harnais. Allez, Chiva, on remet ton harnais. Bien, il s'est détaché. La différence avec les potes, c'est qu'à 8h du mat, je picole pas. Je picole pas beaucoup, mais... Voilà. Je picole plus beaucoup, mais de temps en temps, j'ai envie d'un petit verre. Mais jamais à 8h du mat, en général, c'est à l'apéro. Donc blabla dans les bois. J'ai eu une information capitale hier. Une voix que j'ai reconnue. Si je te dis qui c'est, tu vas me dire que je suis complètement allumé. Alors je vais te dire qui c'est, comme ça. Tu peux me dire que je suis complètement allumé. Je suis en connexion avec celui que les humains appellent l'archange Raphaël, l'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Uriel. Et si je le traite au singulier, c'est parce qu'en fait c'est la même entité qui n'a que différentes facettes, différentes personnalités, mais c'est la même entité. Alors j'ai bien dit que les humains appellent. Pourquoi ? Parce que dans leur sphère, dans leur monde, et c'est là où je vais rejoindre la vidéo d'hier, ce ne sont pas des entités angéliques, ce sont des entités qui vivent sur des exoplanètes. C'est un peu complexe à expliquer. J'ai compris ça il y a quelques mois, non, il y a quelques années. C'est un peu complexe à expliquer. Je t'emmène chez les chevaux et chez les brebis, mais je sais pas si ils seront là ce matin. Mais en réalité, la plupart des entités que l'on appelle anges ou archanges, ce sont des entités d'autres sphères. Parce que, tu dois le savoir, dans le monde spirituel, on n'appelle pas une planète, on l'appelle la sphère, une sphère. Peut-être parce que c'est sphérique, mais en tout cas, ce sont des sphères. Et d'une vie à l'autre, on peut s'incarner sur une sphère ou sur une autre. C'est pour ça que toutes nos incarnations n'ont pas forcément été vécues sur Terre. Et donc voilà, en réalité, celui que l'on nomme Gabriel ou Raphaël ou Uriel ou Michael, ce sont 4 visages, 4 faces d'une même pièce. Et tu vas me dire, mec, t'as déjà vu une pièce à 4 faces ? Non, mais j'ai déjà vu des dés à 6 faces et à 12 faces. Donc je me dis qu'une pièce à 4 faces, ça existe peut-être. Revenons au blabla. Ils m'ont dit, il m'a dit, beaucoup de médiums, beaucoup de voyants, toi y compris, prédisaient des choses, mais tout est occupé à changer. Autrement dit, vous êtes en relation avec les énergies qui sont plus celles vers lesquelles vous allez. Et je vais probablement être le premier à te parler de ça, néanmoins d'autres suivront. Tout ce qui est prédit par les voyants et médiums arrivera, mais pas sur du long terme. Autrement dit, au-delà de 2029-2030, tout va changer. Donc d'ici à 2029-2030, ce que les prédictions ont exprimé, et ceci est valable autant pour les miennes que pour celles des autres, cependant c'est aussi valable pour les anciennes prédictions, que ce soit celles de Géani, Marie-Julie Jaini, que ce soit celle d'Alois Hirnmayer, que ce soit celle du pape Jean XXIII, peu importe. Toutes les prédictions, tout va changer pour une raison toute simple. Ce n'est pas grâce à l'humain. En fait, c'est grâce à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que c'est pas l'humain qui crée le changement, ce sont les événements qui créent le changement. Et il y a une distinction très forte à faire. Pourquoi ? Parce que si tous les humains s'éveillaient, un changement surviendrait. Mais certains événements peuvent faire chambouler les choses. Ce qui m'a été dit, et ce qui m'est répété là maintenant, parce que j'ai peut-être mes oreillettes, mais j'entends très bien ce qu'on me dit,
Ce qui m'est répété, c'est que ils ont voulu installer le chaos, mais ils n'ont installé que la catapulte sur laquelle ils vont s'installer pour être balancés loin, très loin. Il faut du temps, il faut de la patience, les gars. Ça ne va pas se faire demain, mais la ligne du temps a changé. En parlant de ligne du temps, revois Retour vers le futur. Quand dans l'épisode 2, alors c'est blabla dans les bois, je parle avec toi comme avec un pote. Bien que je sois plus dans les champs, dans les prés. Non, je suis encore dans les bois. Il y a des bois là. Il y a des champs là. Enfin des prés plutôt. Pour les chevals. Parce qu'il y a un cheval qui me regarde. Je suis occupé à regarder une série qui s'appelle Dark. J'ai du mal à... En fait j'accroche. J'adore la série. Et j'ai un peu de mal à suivre parce que, comme disait Madame Colombo, non seulement tous les personnages se ressemblent, mais c'est un peu compliqué entre les différentes années, mais j'adore la série. Mais mes 3 films, peut-être mes 4 films cultes. Alors ça t'étonnera pas, les Goonies, Retour vers le futur. Alors il y a un film assez méconnu mais que j'ai adoré et que j'ai vu et revu. C'est Pump Up the Volume avec Christian Slater. Et un autre film dans le culte, un peu fantasmagorique, c'est Code Lisa. J'ai adoré Code Lisa. Et puis parmi les films que j'ai bien aimés, il y a Ghostbusters, mais parlons plutôt de Retour vers le futur dans le 2. Biff a changé la ligne du temps. Biff qui d'ailleurs joue dans Ghost Whisperer. Ghost Whisperer qui a été tourné sur le plateau de Retour vers le futur. Il y a des liens comme ça qui se font. Et donc Biff change la ligne du temps en volant l'almanach et en devenant riche. Et crée un chaos en changeant cette ligne du temps. Parfois quand on change la ligne du temps, on crée du chaos ou du chaos. Je sais qu'il y a des Français qui prononcent le S et qui disent moins, au lieu de moins, chez nous je dis moins, qui disent envers au lieu d'envers. Envers, c'est Anvers, hein, en Belgique. C'est le pays des putes et du diamant et de la drogue. Et voilà, donc, je sais pas si tu dis chaos ou chaos. Où la biquette? Hey, Shiva, biquette. Mais quoi qu'il en soit, il a instauré le chaos. Mais on peut aussi instaurer l'inverse. C'est-à-dire que on peut instaurer un renouveau. Donc ce qu'on m'a dit hier, c'est non, ça n'ira pas aussi loin. Ils ne vont pas pouvoir installer ce qu'ils souhaitent installer. Je ne vais pas donner trop de détails, bien que ma chaîne n'ait jamais été soumise à analyse, examen, ni à censure. C'est inutile de donner trop de détails, je sais que tu sais de quoi je parle. Et ils ne vont pas pouvoir installer ce qu'ils veulent installer, parce que ça ira tellement loin qu'à ce moment-là, contre toute attente, les gens vont effectivement refuser. Parce que beaucoup de gens, l'autre jour dans le groupe de mon village, et j'en ai parlé, les gens disaient, oui mais ils n'entretiennent plus les villages, les chemins. Et je leur ai répondu, mais les gars, vous avez voté, venez pas chiffonner après, vous avez voté. Et même si les élections sont potentiellement truquées, parce qu'ici, j'ai jamais été par là, je te fais découvrir en même temps, parce qu'ici par exemple, quelqu'un avait été élu, et en fait quelqu'un d'autre a fait une coalition pour reprendre le pouvoir, et la personne qui a été élue n'a jamais pu prendre sa place, ou reprendre sa place, parce que c'était l'ancienne bourgmestre. Il y a là-bas un chat mystique. Peut-être qu'il m'attend parce que il y a des indices à me donner sur la suite du chemin. T'es où le chien? Je crois qu'il y a un pivert aussi. J'entends tac 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 tac.
Et donc voilà, tout ça pour dire que beaucoup de choses vont changer. Bah, il s'est cassé, c'est qu'il a pas d'indice pour moi. C'est mignon, hein, la petite serre qui ne sert pas de serre. Parce qu'une serre, ouvre-moi. Je suis pas en délire, mais en fait, je suis un peu perturbé là. Je sais pas pourquoi. Je connais pas le chemin, je sais pas où je débarque. Je crois que je débarque sur la route. Ah, t'es l'achat. Est-ce que t'as un indice pour moi? Ah. On dirait que non. Tout ça n'arrivera pas, parce que tôt ou tard, l'humain va commencer à se dire, mais non, pas jusque-là quand même. Viens Shiva, on va pas là-bas, il y a des voitures. Et ça n'arrivera pas non plus pour une raison simple, c'est que là-haut, il y a des choses qu'ils ne vont pas accepter. Et ils vont insinuer une énergie à certaines personnes, pas à toutes. Et cette énergie va permettre de changer les choses. Alors, il y aura des leaders. Alors je te dis ça, c'est pas ce qu'on m'a dit hier, c'est ce qu'on est occupé à me dire là maintenant. Il y aura des leaders. Peut-être est-ce le chat qui a insinué ça dans mon esprit. Il y aura des leaders. Et ces leaders ne seront pas des gourous. Ils seront des hommes et des femmes qui lanceront le mouvement. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Avec par exemple les gilets jaunes. Ces hommes et ces femmes lanceront le mouvement pour créer le changement. 2027. Je sais que tu vas me dire, mais c'est loin. Ouais, c'est loin. Et en même temps, ça passe tellement vite. Et puis, la décennie est historique. C'est la décennie du changement. Et ce changement aura lieu quoi qu'il advienne. Inévitablement. Ça va le cheval. Non, je sais. Ça te fait chier d'être enfermé dans un champ. Ouais. Et tu sais quoi? Bientôt ça va changer ça aussi. Ah, tu pues. Ça va, Biquette? Viens ici. Ah. Rien à foutre de ta gueule. Le cheval il est plus gentil que la Biquette. Hein. Si je te donne à bouffer, tu viens? Ces hommes et ces femmes, il faudra les suivre. Mais pas forcément en tant que gourou, je le répète. En tant qu'éclaireur, montreur de chemin. Tu les verras, t'inquiète pas. Ils ne seront pas forcément médiatisés, mais tu les verras. Il va y avoir cette grande guerre spirituelle qui va arriver à son apogée, mais il va aussi y avoir de nouvelles découvertes. Et j'ai parlé de découvertes, pas de révélations. Quant au grand plan qu'ils veulent nous faire accepter. Et tout ça va permettre de changer les choses. Donc tous ces voyants, tous ces médiums, moi inclus, ce qu'ils disent n'est pas faux, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Ça ne va pas atteindre son paroxysme, son apogée. J'ai du mal à expliquer ça vraiment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entendre ces gens en se disant « ouais bon, ils se plantent, ça n'arrivera pas ». Non, il faut entendre ces gens en se disant « ok, ça arrivera, mais pas au-delà de certaines limites que les humains acceptent, ou pas, de franchir, ou de se laisser freiner par ces limites. » Donc, il y a des gens qui parlent de prédictions jusque 2050. En fait, toutes les prédictions au-delà de 2029 sont caduques. Sauf pour les praticiens, les voyants, quels qu'ils soient. Et c'est valable pour tes prédictions personnelles et pour les prédictions mondiales. Si quelqu'un te prédit une rencontre en 2030, caduque. Si quelqu'un prédit, par exemple, une guerre nucléaire en 2030, caduque. Mais tout ce qui est prédit jusqu'en 2029, juste. Après, la justesse et la véracité d'une prédiction ne tient qu'au chemin que tu choisis d'arpenter. Regarde, là-bas, j'ai avancé au-delà du chat, puis j'ai fait marche arrière parce que j'avais pas envie de me retrouver sur la route. Eh bien, c'est pareil. Si tu fais marche arrière,
quand arrive un événement prédit, cet événement n'arrivera pas. Ou du moins il arrivera, mais tu n'iras pas vers celui-ci. Le chien il n'aime pas, il y a les châtaignes par terre. Et en fait elle fait slalom entre les châtaignes. Tu vois? Avance. Allez. Et c'est important ce que je te dis là. Parce que ça va permettre de resituer totalement les prédictions que tu entends. En général, moi je fais les prédictions d'année en année. Bien que certaines prédictions que j'ai faites il y a 2 ou 3 ans soient encore en cours et auront lieu. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire en 2023, il va se passer ça. Voilà, on te donne les tendances énergétiques. Mais je le répète, certains prédisent des choses au-delà de 2030, voire jusqu'en 2050, caduques. Parce que tout va changer. Qu'est-ce qui va changer? Je l'ai dit au cheval tout à l'heure. T'inquiète pas. Bientôt tu seras libéré. Les animaux vont être libérés. Les humains vont être libérés. Les énergies vont être libérées. Autrement dit, il n'y aura plus toutes ces frontières, qu'elles soient psychologiques ou très matérielles. Il n'y aura plus toutes ces... Je sais pas pourquoi j'allais utiliser le mot contrition. Je connais pas ce mot. Je dis contrition. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller voir après. Mais pour le clarifier, je vais dire restriction. Il n'y aura plus toutes ces limites. Mais, surtout et avant tout, il n'y aura plus tous ces gouvernements. Et pourtant, ça fonctionnera beaucoup mieux. Au-delà de 2030. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'au-delà de 2030, il n'y aura plus de médecine telle que tu la connais aujourd'hui. Et il n'y aura plus de spiritualité telle que tu la connais aujourd'hui. En fait, tout va revenir à son essence. Et la véritable essence. Il n'y aura plus de religion telle que tu le connais aujourd'hui, telle que tu la connais aujourd'hui. Il n'y aura plus d'enseignement tel que tu le connais aujourd'hui. Il n'y aura plus non plus de besoins tels que tu les connais aujourd'hui. Ne me demande pas de détails, ne me demande pas de précision. J'ai appelé cette vidéo Blabla dans les bois. J'aurais plutôt dû l'appeler Vision et prophétie. Mais je pense que c'est un petit peu des deux. Tout ça est très nouveau pour moi aussi. Parce que... Bestiole! Ah. Tout ça est très nouveau pour moi aussi. Parce que ça ne fait que quelques jours que je reçois ces infos. Je reçois une nouvelle connexion. Et en fait, ces derniers temps, je suis un peu dans la procrastination. Depuis que j'ai achevé mon oracle et mon livre, je dois travailler sur un autre livre qui est attendu par l'éditeur. C'est pas une urgence absolue. Mais je remarque que je suis un peu dans la procrastination. Et je l'accepte. Je parlais hier en proposant un talisman de la procrastination. Je l'accepte parce que je sais que je vis une mise à jour. Ici ça grimpe. Et que pour moi le mois d'octobre sera une mise à jour. Alors je fais mon travail. Mais quand mon travail est fait, j'ai plutôt tendance à me recentrer sur moi et procrastiner. En fait, je procrastine volontairement parce qu'il y a différents niveaux de procrastination. Il y a la procrastination issue, on va dire, d'un trouble psychique, psychologique, la peur de l'échec, des mauvaises expériences qui font qu'on a peur de tenter, etc. Et puis, il y a la procrastination par la flemme. Et puis, il y a la procrastination volontaire
moi je me dis bah c'est pas urgent. Quand ça devrait être fait, ce sera fait. Là, j'ai pas envie. Voilà. Putain. On le sent. Il y a 6 mois, je marchais sans problème ici. Pourtant, je marche souvent, donc c'est pas le manque d'entraînement. L'autre jour, on est parti avec Madame Colombo. De temps en temps, on se prend une journée où on va marcher. Il y a quelques semaines, on était parti à Jalais, dans les Ardennes belges. C'était une Madeleine de Proust. Parce que j'allais là-bas avec l'école quand j'étais petit. J'ai été une fois avec l'école quand j'étais petit. Je trouvais ça beau. J'avais un bon souvenir. Je voulais y retourner. Je suis pas déçu. Et on s'est tapé une sorte de randonnée. Et puis vendredi passé, on est parti à La Roche en Ardennes, où on a aussi pas mal marché. La marche la plus dure de ma life. En fait, ça grimpait. Et avec mes problèmes de dyspepsie et en fait, pour être plus clair, la dyspepsie, c'est une pharyngite qui vient du brûlant de l'estomac. L'air ne passait pas. Et ça montait. Et la fin du trajet, on pouvait plus, on n'arrivait plus. Et en fait, j'arrivais plus à respirer, l'air ne passait pas, ça brûlait. Or, on a eu des marches beaucoup plus longues. On allait souvent en Alsace. On a fait le Donon. On a fait le Holnecht. On a fait pas mal de trucs où j'ai jamais eu ce problème-là. Et donc, Madame Colombo aussi, elle a eu mal à la jambe pendant 3 jours. Tout est question d'entraînement. Je parle, blabla dans les bois. Viens le chien, on va voir chez... La porte est ouverte, c'est que je suis invité. Voilà, ça dure un peu de temps. Je te fais visiter mon coin aussi en même temps. Parce que beaucoup de gens trouvent ça apaisant. En fait, avant, je montrais ma gueule quand je faisais des vidéos. Et puis je me suis dit, ça sert à quoi? T'as pas besoin de voir ma gueule. Merde, je crois qu'il y a des humains. C'est plus joli de voir le paysage et la bestiole. Et les chevals et les brebis. Je sais pas si tu prononces le S ou pas, brebis. Fais ta salakis au bon lait de brebis. Bref. Et je trouve ça sympa parce que je pense aux gens qui vivent dans le béton. Moi, je crois que je suis sur un privé, ceci dit. Je pense aux gens qui vivent dans le béton. En leur montrant un peu de nature, peut-être que ça les aère un petit peu. Ça aère leur esprit. Ça aère leur tête. Pardon, lapsus. Dernière prédiction, puis je te lâche. Que tu puisses aller soit te manger, soit te reposer. Va voir ma vidéo du jour sur Instagram, j'ai fait un direct. Bon là il est 8h30 du matin plus ou moins. Je suis parti à 8h. Ça fait 28 minutes que je parle. Il doit être 8h30. J'ai fait une petite vidéo à 8h du matin. Où je donne l'énergie du jour et je propose ce soir de passer plutôt du temps à faire des choses agréables avec des proches. Dernière prédiction. Au niveau de ta santé, on me dit dans l'oreillette que la santé va être tout à fait reconsidérée. Et beaucoup parlent des lits médicaux qui existent. C'est de la médecine quantique. On vient de découvrir, et je l'avais prédit dans une vidéo ancienne, mais sans force détail, mais j'avais prédit ça, des découvertes majeures au niveau du cancer. Je crois que c'est en 2021 que je l'avais prédit. Pour 2021, et ça vient d'arriver. Les Russes qui sont à la pointe pour la médecine viennent de découvrir, ou du moins de mettre au point, des thérapies à base de lumière. Il faut savoir que ton corps peut être soigné de A à Z par des cristaux, peut se régénérer totalement par des cristaux dans lesquels tu fais passer de la lumière, et la lumière va te régénérer, et donc soigner toutes les maladies. Et donc la médecine va être totalement reconsidérée. Donc tous ceux
qui parle de BedMed, soit les lits médico-quantiques, oubliez ça. C'est complètement éculé, c'est du passé. Alors que ça n'existe pas encore tout à fait. Ça existe, tu peux l'acheter pour 2500$. Il faut plusieurs thérapies. C'est pas comme dans Elysium où le gars il se couche dans un lit, il est régénéré direct. Il faut plusieurs séances, mais c'est déjà du passé. Parce qu'en fait, c'est la médecine du futur est en fait la médecine du passé. Je l'ai dit dans différentes vidéos. On reviendra à une médecine ancestrale. Et quand je parle de médecine ancestrale, je ne parle pas forcément de médecine chinoise avec des plantes, bien que ça accompagnera. Je te parle de médecine avec de la lumière et des cristaux. Alors c'est pas forcément en 2030, c'est peut-être en 40 ou en 50. En tout cas, dans les années à venir, ça va se développer. Et en plus, ce sera pas très cher. Donc ce sera accessible à tout le monde. Je ne vais pas aller jusqu'à dire, juste parce que je ne le sais pas, on me l'a pas dit. Donc je ne m'avance pas en te disant que ça te fera repousser une jambe. Mais en tout cas, ça va régénérer ton corps totalement. Bon voilà, assez causé. Il me reste le chemin retour à faire. La bestiole est un peu fatiguée, elle n'a plus l'habitude. En fait, souvent c'est ma fille qui la promenait. Et ma fille, elle marche au rythme du chien. Donc le chien, comme elle vieillit, elle est un peu lente. Donc ma fille marche lentement à côté. Mais là, le chien, il n'a pas le choix. Il doit marcher à mon rythme à moi, qui est un petit peu plus dynamique. Parce que chaque fois que je marche, il n'y a personne qui me suit. Madame Colombo, elle marche loin derrière. Les gamines, elles marchent loin derrière. Et le chien, plus on approche de la maison, plus je la vois loin derrière. Allez, peut-être à demain pour une vidéo. Peut-être pas. En fait, comment je suis inspiré pour mes vidéos, parfois j'écoute des trucs et je me dis, ah ouais tiens, intéressant, je vais développer le sujet. Et parfois je reçois des infos et je me dis non, je sais pas trop ce que je vais raconter. Et finalement je le fais. Et je découvre parfois en même temps les informations que je transmets. Parce que c'est ça, la canalisation aussi. Allez, salut les gens.